Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois que j'avais trop hâte de tourner. Là je suis vraiment surexcitée à l'idée de tourner cette vidéo, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avis sûr. Je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous partager mon avis sur le calendrier de l'Avent Leaves and Clouds. Alors c'est vrai que d'habitude chaque année en story Instagram je vous ouvre les cases du calendrier de l'Avent avec moi, on les ouvre au fur et à mesure en story. Et là cette année je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je voulais justement qu'on débriefe un petit peu ce calendrier de l'Avent ensemble, donc il est très très grand. Je pourrais pas le tenir tout le temps dans la vidéo parce qu'il est quand même très très grand et très très lourd, hein. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit débrief ensemble et que j'allais vous partager mon avis sur ce calendrier de l'Avent. Si l'idée de la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et de me mettre en commentaire quel a été votre calendrier de l'Avent. Puis je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Avant que la vidéo commence, je rappelle que je ne suis pas du tout là pour critiquer les marques qui ont fait les produits qui sont à l'intérieur, ni pour critiquer la marque Leaves and Clouds, ni même pour critiquer personne. Je fais juste cette vidéo pour vous donner mon avis, mon retour sur ce calendrier de l'Avent. Et de toute façon, je pense qu'on se fera un petit avis sur la marque Leaves and Clouds plus tard dans une prochaine vidéo. Si ça vous tente, dites-moi ça dans les commentaires. Alors, on va y aller. Je pense que cette vidéo va être un peu longue parce qu'on va ouvrir les cases une par une. On va aller assez rapidement, je pense, sur les cases. Donc déjà, je vais essayer de vous montrer comment c'est à l'intérieur. C'est lourd. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, il y a des petites cases et tout et tout. Donc c'est très très beau, hein, c'est super bien fait. C'est très lourd et enfin, c'est garni, c'est de la très très bonne qualité. Donc ça, je suis ravie. Donc en fait, comment ça se présente, je vais le mettre même plutôt comme ça parce que j'ai pas envie que ça tombe. Vous ouvrez les petites cases et on avait un petit truc comme ça, un petit menu en fait que j'ai découvert donc à la fin parce que je me doutais que les produits allaient être détaillés. Et donc on démarre avec le premier produit, si j'arrive à sortir, voilà, qui est donc ce produit là, hop, qui est en fait un petit, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Je sais pas, alors je vais prendre le petit livret à chaque fois parce que comme ça j'aurai les explications exactes. Oui, un gommage, j'aurais dit gommage shampoing, made in France, donc pour le corps et les cheveux. Alors ce gommage, honnêtement, il sent super bon. Donc les produits, je les ai déjà utilisés, j'ai déjà pu les tester, donc c'est pour ça que je peux vous donner mon avis. Ouais, ils sont vraiment très très bons. J'ai déjà utilisé pas mal ce gommage. Après, j'ai du mal à m'en servir parce que c'est pas des choses dont je me sers très souvent. Mais très original pour un gommage pour les cheveux. Je connaissais pas du tout les gommages pour les cheveux. Et honnêtement, celui-là sont très très bons. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier produit. Ouh là là, ouh là là. Ah oui, alors il y a des petites... trucs comme ça dans les petites cases, donc c'est pas très pratique, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier produit qui était très original. Ensuite, jour 2, je vais essayer de pas tout faire tomber à chaque fois. On a eu effectivement, ça je m'en sers très souvent, un petit coton lavable. En fait, on met notre main à l'intérieur comme ça. Et on a deux phases différentes, donc une phase plutôt douce et une phase plutôt rêche pour bien faire enlever le maquillage, le produit, tout ce que vous voulez. Il se présentait sous cette forme là. Hop, joli derme comme ça, trop mignon, franchement j'adore. Des produits zéro déchet comme ça, on en a toujours besoin, donc j'adore, j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite, ah oui, le jour 3, on a eu un produit que j'ai adoré. C'est ce petit crayon. Donc à chaque fois ce sont des produits généralement naturels, zéro déchet, made in France. Enfin ils ont fait vraiment un calendrier de l'Avent très complet sur la même ligne éditoriale qui va être un peu... Enfin la même ligne qui est un peu voilà le made in France, l'écologique, le respectueux de l'environnement, etc. De toute façon c'est un peu l'idée de la boutique, hein.
Donc ce crayon noir de chez Boho que j'ai beaucoup aimé. Donc vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé déjà hein, parce que la mine est quand même bien endommagée. Il est incroyable, il a une teinte pardon, qui est top. Il tient super bien. Alors je m'en sers pas tous les jours parce que je sais pas très bien me servir hein. Vous savez, mon niveau en make-up est assez bas, mais il est super cool. Vraiment trop contente d'avoir eu un produit comme ça, surtout que j'en avais pas, et ça fait toujours plaisir de recevoir du make-up dans son calendrier de l'Avent. Donc ça c'est vraiment un de mes coups de cœur du calendrier. Ensuite, en jour 4, on a reçu cette petite crème qui est une crème pour le corps, qui est une crème Terre de Mars. Alors, pour pas vous mentir, je m'en suis pas beaucoup servi. J'avais même oublié son odeur, mais tout simplement parce que des crèmes pour le corps, j'en ai beaucoup à finir et que j'ai pas franchement eu l'occasion encore de m'en servir. Après, vous voyez, c'est comme d'habitude, fait en France, vegan, écossaire. Franchement, c'est des super produits. Je suis allée voir à chaque fois pour chaque produit combien est-ce qu'il pouvait coûter à peu près, combien est-ce qu'il était vendu dans la boutique, enfin sur la boutique Leaves and Clouds ou ailleurs, et franchement ce sont des super produits. Donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Là d'abord il faut que je termine celle que je dois terminer, et ensuite j'ai vraiment trop hâte de l'utiliser parce que je l'ai utilisé quand même une ou deux fois et la texture est très agréable, et puis l'odeur. Ah ouais, l'odeur est vraiment folle. Ah bah j'en ai mis sans faire exprès. Ouais, la texture est hyper agréable. Genre elle est légère et tout. Franchement elle est top cette crème, donc trop hâte de l'utiliser. On passe au jour 5. Et alors pour le jour 5, j'ai reçu ce produit là qui est une gelée nettoyante de chez La Canopée. Alors je m'en suis servi beaucoup de fois parce que vous voyez le pot est quand même à moitié vide en fait. Et j'ai aimé, mais sans plus. C'est-à-dire que ça nettoie bien, ça nettoie très bien, mais alors pour le coup c'est beaucoup trop liquide pour moi et j'ai du mal à m'en servir. Enfin vous voyez, c'est vraiment très liquide, et moi je suis pas trop tout ce qui est des gelées comme ça nettoyantes. Je préfère les produits style eau micellaire, eau florale ou des choses comme ça. Mais après bon, ça sent bon hein, mais pour moi c'est beaucoup trop liquide, et du coup ouais ça sent bon quand même, et du coup c'est assez difficile de l'utiliser. Après bon ça nettoie super bien, donc c'est l'essentiel. Le paquet est un peu petit, mais bon je crois qu'il n'y a que ce volume là, donc bon ok, mais ouais pas, je vais le finir hein, ça y a pas de souci, mais je pense pas que je rachèterai. Jour 6, alors là j'ai été trop contente quand j'ai ouvert ma case parce que j'ai enfin pu tester, puisqu'on nous a donné un savon les petits bidons comme ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est une marque de produits d'entretien pardon, et donc ça c'est un savon solide contre détachant pardon, donc contre les taches. Ah ouais, ils sont trop bons, vous voyez, ils se présentent comme ça, tout simple. Et il est super, donc les petits bidons, c'est une marque que je voulais absolument tester. Après, comme je fais ma lessive maison, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la recette, je vous la mets dans le petit i juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et ben c'est un peu inutile pour moi puisque je la fais moi-même. Mais honnêtement, j'avais trop hâte de pouvoir tester un jour un de leurs produits. Et donc là, ils nous ont mis un super détachant. Donc j'ai pu le tester et il marche très bien. Donc comme d'habitude, 0% huile de palme pour tous les types de textiles, boîte 100% recyclée, format stick, donc zéro plastique. Franchement top, je suis trop contente d'avoir reçu ça pardon, et je l'adore. 7e produit, alors ce produit, je l'adore. Je m'en sers tous les jours, je l'aime beaucoup puisque dans la 7e case, on a eu ce produit qui est de la marque Balade en Provence, qui est un baume contour des yeux. Donc je vous montre comment ça se présente. Donc c'est toujours un produit solide, j'aime trop l'emballage déjà, je trouve trop cute. Et ça se prononce comme... n'importe quoi. Bref, je ne trouve plus mes mots. Ça se forme, enfin ça se trouve dans cette forme là. Et en fait c'est un petit galet comme ça que vous venez tout simplement frotter en dessous de vos yeux, et qui va avec la chaleur de votre peau et la chaleur du frottement se fondre tout simplement, et appliquer un peu de baume donc sur les cernes. Donc c'est fait à la main, ça sent
trop bon. C'est fait avec de la fleur d'immortel et en fait ça illumine, voilà, ça illumine le regard, je vais vous lire le truc directement, ça sera beaucoup plus simple. Il illumine votre regard. Ce baume contient de l'huile essentielle d'immortel, connue pour ses propriétés cicatrisantes et régénératrices, de l'huile de bourrage pour sa concentration équilibrée en oméga 6 qui lui procure des propriétés régénérantes et réparatrices, et du beurre de cacao reconnu pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes. Donc incroyable, je m'en mets tous les soirs. Et en fait, vraiment, moi ça m'aide déjà pour mettre ma crème ensuite. Et même le matin, j'en mettais parfois pour mettre ma base anti-cerne et tout. Vraiment trop bien, j'adore, ça sent trop bon. Et honnêtement, ce produit, vraiment, je l'adore. Je m'en sers tout le temps, vraiment, Bref, il sent trop bon, il est hyper agréable à mettre, vraiment il fait du bien, comme d'habitude bio, vegan, bref, incroyable ce produit, je l'adore. 8e jour, alors là, mais pareil, mes coups de cœur sur ce calendrier de l'Avent pour ce mascara de la marque Pomponne. Excusez-moi, ma voix part en cacahuète, je suis malade, vous devez l'entendre peut-être, mais je risque de tousser aussi, mais du coup... je m'étouffe. Bref, où est-ce que j'en étais? Donc ce mascara de la marque Pomponne qui est vraiment incroyable, je l'ai utilisé, dès que je l'ai eu, je l'ai utilisé et je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Il est trop bien, vraiment il me fait des cils incroyables. Là j'en ai mis un autre parce que je l'économise un petit peu parce que voilà, j'en ai bientôt plus, mais waouh, vraiment genre je n'ai pas les mots pour décrire ce mascara tellement je l'aime, mais la brosse et tout, il fait pas de paquet, il fait des styles vraiment incroyables, je ne m'en suis toujours pas remis et je vous conseille de l'acheter si vous pouvez l'acheter, il est vraiment incroyable, c'est un de mes coups de cœur de ce calendrier de l'Avent, vraiment incroyable. 9e jour, on repasse sur une petite crème comme ça, donc en fait c'est pas vraiment une crème, c'est plus un sérum de la marque Sève, je crois qu'elle se prononce comme ça, excusez-moi si elle ne se prononce pas comme ça, qui est un sérum donc éclat anti-tache, donc en fait qu'on vient appliquer, moi je viens l'appliquer directement le soir, là où j'ai des taches. Donc j'en ai pas beaucoup moi étant donné que je suis jeune encore, mais par exemple les boutons qui laissent des taches, bah, je mets un peu de crème à ce niveau là et je me dis que ça peut peut-être faire quelque chose, au moins ça fait pas de mal. J'en mets le soir et je mets ma crème par dessus, donc ça peut être une crème hydratante ou une crème comme ça. Vous voyez, il dit corrige les taches de toute origine, aide à prévenir leur apparition et redonne à la peau toute sa luminosité. Donc étant donné que les boutons ça laisse quand même des petites taches, j'en mets le soir sur les zones où j'ai des boutons pour justement éviter que ça laisse des cicatrices trop grandes. Pour vous dire, la crème sent très bon, enfin le sérum. Ouais. C'est un tout petit packaging mais il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup et moi je l'ai bientôt fini, donc j'ai bien aimé ce produit. Jour 10, on a reçu une petite crème pour les mains comme ça, enfin une petite, elle est quand même assez grande, de la marque L'Acacidène en Provence, vous voyez comme ça. Vraiment cette crème elle est incroyable aussi, donc je m'en suis beaucoup plus servi que la crème pour le corps pour le coup, parce que j'avais pas de crème pour les mains mais elle sent royalement bon, vraiment je l'aime trop cette crème, elle est incroyable. Donc pour ceux qui n'aiment pas, vous savez, les mains qui sont un peu un peu grasses après, vous n'allez pas aimer cette crème parce qu'elle laisse les mains assez grasses. Mais sinon pour ceux qui aiment bien avoir cette sensation de mains très soyeuses, très presque humide un peu, ben, vous allez adorer, elle est super, elle sent trop bon et je l'aime beaucoup. Jour 11, là on repart sur un coup de cœur de ma part pour ce calendrier de l'Avent, c'est ce masque, puisque nous avons reçu un masque de la marque Patika que je connaissais mais pas du tout, et c'est un masque au charbon que j'applique donc 1 à 2 fois par semaine avec un petit pinceau. Il faut le laisser poser 10 minutes à peu près. De toute façon c'est tout marqué hein. Comme d'habitude, vegan, écossaire, bio. C'est une super marque que je ne connaissais pas. Et alors ce produit je l'adore puisque le masque pardon, il sent super bon, je trouve hyper agréable à appliquer, il gratte pas, il est facile à enlever, franchement il est
je le case partout dans ma routine. Il est trop bien. Franchement, si vous avez l'occasion de le tester un jour, je vous conseille de le tester parce qu'il est incroyable. C'est un de mes coups de cœur de ce calendrier de l'Avent. Vraiment, si je peux, je le rachète. La case 12, c'est une plus grande case. Vous voyez, elle est plus grande que les autres puisqu'une case normale, ça fait à peu près cette taille. Voilà, elle est quand même beaucoup plus grande que les autres. Donc la case 12, il faut pas que je casse tout. Voilà, merci. On avait pardon, 2 produits à l'intérieur. Donc tout d'abord, nous avons ce petit paquet qui est en fait une éponge konjac de la marque Leaves & Clouds. Donc vous voyez, je ne m'en suis pas du tout servi parce que je ne m'en sers pas vraiment d'éponge konjac. Je m'en suis déjà servi une fois dans ma vie, mais j'ai pas franchement kiffé. Donc je pense que je m'en servirai, mais pour l'instant je m'en suis pas du tout servi. C'est toujours pratique une éponge konjac, donc pour ceux qui savent pas comment ça marche, on fait pas ça directement sur la peau, hein. On la fait prendre dans l'eau, ça gonfle et c'est super pratique. Mais moi je suis plus coton lavable et coton réutilisable que éponge konjac, mais je m'en servirai je pense. Et cette super crème hydratante pour le visage dont je me sers très régulièrement, qui est de la marque Cultive, qui sent très bon. Ouais, elles sont super bon. Donc qui est avec de la betterave, de l'épinard et de la chicorée. Donc c'est une crème hydratante pour le visage, comme je vous l'ai dit, hein, qui hydrate super bien. Donc moi je m'en mets le soir, je m'en mets pas tous les soirs, j'alterne un petit peu parce que pour pas trop m'hydrater non plus, et j'alterne avec un autre produit que je vous montrerai tout à l'heure. Mais ça fait partie d'un de mes coups de cœur de ce calendrier de l'Avent. Je sens que ma voix part, je sens que je vais terminer la vidéo, je vais parler comme ça, vous allez plus rien entendre, mais je vais essayer de... Non mais c'est une super crème que j'ai beaucoup aimée. En plus la version push comme ça, je trouve ça hyper cool pour appliquer la crème. Donc voilà, eux ils disent une à 2 pressions, c'est exactement ce que je mets. Et honnêtement il n'y a pas besoin de plus, ça suffit largement. Elle hydrate super bien en profondeur aussi, elle s'applique très facilement. Bref, j'adore cette crème. Alors le jour 13, j'ai été un peu surprise en découvrant le jour 13. C'est tout simplement un petit produit comme ça, donc un lubrifiant naturel de la marque MyLuby. Et ma première réaction en ouvrant la case a été un peu de me dire waouh, ça fait un peu bizarre de trouver ça dans un calendrier de l'Avent. Mais finalement je trouve la démarche super, notamment pour toutes celles, enfin pour tout le monde qui c'est toujours utile d'en avoir un. Et qui soit naturel et tout, je trouve ça cool. Et en plus qui pense à ça aussi dans des calendriers de l'Avent, je trouve ça très original. Donc super produit que j'ai été très étonnée de voir dans ce calendrier de l'Avent. Puis finalement je trouve ça plutôt cool. Jour 14, donc ils ont continué un peu dans leur esprit. Alors là j'ai plus l'emballage parce qu'il a pris l'eau. Mais et oui, j'ai le petit menu. Donc jour 14, c'est un savon oui, intime de la marque Les Savons de Joya. Donc il y avait un emballage autour. C'est un savon qui est fait à la main. Donc c'est pour ça. Et l'emballage aussi est fait à la main. Et ils sont très bons. Et ils s'appliquent très facilement. Donc c'est un savon intime, ça c'est super. Parce que moi pour le coup, des savons pour le corps, des savons solides, tout ça, j'en avais pas beaucoup. Et là du coup ça m'en fait quand même pas mal, hein. Donc super, j'étais très contente de l'avoir, surtout l'effet main et tout. Donc c'est toujours cool d'avoir ce genre de produit. Et du coup ça continue un petit peu dans la lignée, dans le même esprit que le produit qu'on a eu le jour 13. Donc super produit que j'aime beaucoup. On continue avec le jour 15, donc pareil, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est cette huile donc de la marque, j'arrive pas à lire, Nuanciam, donc qui est une huile qu'on peut prendre pour les mains, pour le corps, pour les cheveux. Et en fait moi je m'en sers notamment pour mes pointes. En fait je m'en mets le matin sur mes pointes. Ça sent extrêmement bon, mais quand je vous dis extrêmement bon, c'est vraiment extrêmement bon. Oh, ça sent trop bon. Je n'arriverai pas à vous dire là, donner ce que ça sent. Ils disent pas vraiment ce que ça sent, mais ça sent divinement bon. J'irai un peu les senteurs orientales un petit peu, ça sent très bon. Donc on peut appliquer ça sur peau sèche ou humide. Et également sur les cheveux
avant ou après le shampoing et en finition. Donc c'est généralement ce que je fais. Ça sent très très bon, ça lisse les cheveux, c'est... Bref, j'adore ce produit, vraiment grosse découverte pour moi, j'adore. Jour 16, alors ce produit, mais alors là, masterclass, un de mes produits favoris, c'est ce petit sérum à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien. Alors déjà j'ai adoré le packaging, donc il y a un packaging en verre avec une pompe. L'étiquette pareil j'ai adoré, que je trouve trop mimes. Et en fait c'est un petit sérum voilà, à l'acide hyaluronique, eau florale de rose et glycérine végétale. Et en fait on applique ça. Oh, l'odeur est incroyable, mais vraiment, mais j'adore. Je m'applique ça sur mon visage et ça vous hydrate le visage, mais d'une manière incroyable. Vraiment c'est... Je suis choquée, vraiment c'est trop agréable. En plus c'est souvent très frais, donc ça... Je sais pas comment vous dire ça, ça rafraîchit la peau, vraiment, ce produit je l'adore. Si j'arrive à le retrouver, je le rachèterai parce que vraiment je l'adore. C'est un de mes plus gros coups de cœur de ce calendrier de l'Avent. Il est vraiment incroyable ce produit, je vous le recommande. Jour 17, alors là pour le coup je suis un peu plus en demi-teinte. Le jour 17 c'est un nettoyant, un démaquillant de la marque Hop. Clean Me Up, donc qui est un démaquillant nettoyant solide pour le visage. Comme vous pouvez le voir, il est un peu encore un peu neuf. Je m'en suis servi une fois ou deux et à chaque fois que je m'en suis servi, il y a un truc qui m'a dérangé. C'est que moi, je mets du maquillage sur le visage. Je mets du maquillage donc sur les yeux. Et je m'attends donc à ce que je puisse prendre mon démaquillant et me démaquiller les yeux avec. Sauf qu'avec ce produit, je ne peux pas. Puisque à chaque fois que je m'en mets un tout petit peu sur les yeux, ça commence à brûler mais très très fort. Et de toute façon, ils le disent, pardon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Bref, ne pas utiliser sur une peau abîmée on va dire. Et ça je trouve ça hyper dommage parce que ok, on peut se démaquiller le visage, bon, le teint et tout. Mais les yeux, c'est quand même la partie où il y a le plus de make-up, en tout cas chez moi. Et je trouve ça hyper dommage que je puisse pas l'utiliser sur les yeux. Donc c'est un peu un flop, ce produit. Après, je peux comprendre l'utilité, mais moi, pour le coup, je m'en sers pas vraiment. Jour 18, les amis. Alors, jour 18, j'ai eu le droit à 2 cadeaux. Donc, il y avait 2 cadeaux pour tout le monde. Hein. C'est pas bon, que moi qui ai eu le droit. On avait donc un gel hydroalcoolique énergie fruits. Donc, il y a une super marque. Il sent super bon. Donc, moi, je ne l'ai pas encore utilisé étant donné que j'ai beaucoup de gel hydroalcoolique chez moi et que j'en ai pas forcément besoin, mais c'est toujours pratique. 75 ml, donc top. Et avec, on a ce produit là. Vous savez ce que je vais dire. J'adore. J'adore, coup de cœur, tout ce que vous voulez. Vraiment, ce produit est incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc qu'est-ce que c'est? Parce que je ne vous explique. Oula, si je le fais tomber, ça va pas le faire. Je vous explique même pas ce que c'est. C'est un petit baume nourrissant multi-usage, donc qui sert pour votre visage. Pour vos mains et pour vos lèvres. Et moi, je m'en sers notamment pour les lèvres. Et il sent la mangue. C'est ça. Il sent la mangue. Oh là là, ça sent trop bon. La texture est hyper bizarre en fait pour les lèvres. Puisque c'est un petit, comme un dentifrice un petit peu en fait. Et vous allez appuyer et ça va sortir. Et en fait, je m'en applique sur les lèvres et ça hydrate tellement bien. C'est hyper agréable. Il n'en faut vraiment pas beaucoup pour hydrater les lèvres. À peine une noisette à peine. Et après, je mets le reste sur mes mains. Et ça hydrate trop bien. Ça laisse un bon goût de menthe. Non, de mangue, pardon. En plus, c'est fait en France. D'origine naturelle, vegan. Je ne trouve rien à redire sur ce produit. Il est incroyable, vraiment top. Au jour 19, et alors le jour 19, on a eu le droit à un produit que j'avais vraiment... Bah du coup, vous l'avez vu. Bon, un produit que je voulais vraiment acheter sur les Clouds, qui est un déodorant 100% naturel. Les petits prodiges, donc cette marque, je l'ai vu vraiment partout. Donc moi, j'ai eu la senteur citron et bergamote. Mais je sais que j'ai déjà dû en acheter un, je crois, qui était coton ou un truc comme ça.
Et oh là là, ça sent trop bon. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester parce que j'ai encore des déodorants à finir. Mais j'ai beaucoup trop hâte de le tester. En plus c'est un déodorant solide qui marche très très bien. Oh et la senteur mais j'adore, mais vraiment je kiffe cette marque. Donc si vous avez jamais eu l'occasion de tester des déodorants solides, je vous conseille vraiment de commencer par cette marque parce qu'elle est super. Les déodorants sont incroyables, ils marchent très très bien. Et puis surtout c'est toujours solide, donc c'est toujours mieux que des déodorants en pchit qui polluent ou des déodorants même sous plein de plastique. En plus je crois que c'est fait en France, qu'avec des produits incroyables. Bref, je vous recommande de le tester et j'ai trop hâte d'essayer cette senteur qui a l'air vraiment assez folle. Jour 20, alors jour 20 on a eu le droit à un petit rouge à lèvres comme ça de la marque Charlotte Make-up Bio. Alors moi cette marque je la connaissais déjà puisque c'est du make-up que j'utilise. Notamment j'ai pu tester donc le mascara et l'anti-cerne. Et c'est une marque de maquillage que j'aime bien. Après, donc c'est pas moi qui ai choisi la teinte du rouge à lèvres. Donc on est sur une teinte pas nude justement. Hein. On est sur des lèvres brillantes. C'est pas vraiment la teinte que j'aime. On va pas se le cacher. Je vais essayer de vous le crash tester. Ouais, voilà. C'est pas vraiment une teinte que j'aime. Donc c'est pour ça que j'utilise pas souvent. Oh là là, mais la youtubeuse beauté en carton que je suis, mais c'est incroyable. Mais je pense que pour ceux qui ont eu des teintes qui leur plaisent, je pense que c'est super. Surtout que c'est une marque de make-up qui est vraiment incroyable. Enfin, moi en tout cas j'aime bien, bio et tout, qui utilise des produits naturels, donc c'est cool. Mais moi pour le coup c'est pas une teinte qui me plaît vraiment, donc ça passe un peu à côté. Mais c'est pas grave, je pense que c'est super utile pour les personnes qui aiment la teinte qu'ils ont eue. Jour 21 les amis, j'ai eu pareil encore un gel douche solide. Donc vous voyez que j'ai beaucoup utilisé déjà puisque normalement il remplissait tout le carton. De la marque Capitaine, comme ceci. Donc qui sent l'abricot. Oh là là, mais l'odeur, mais j'aime tellement cette odeur. Donc fait en France, bio, tout ce que vous voulez. Incroyable. Moi pareil comme je vous le disais tout à l'heure, les shampoings solides, les gels douche solides, les tout solides, je n'ai pas beaucoup. Donc c'est super d'en avoir mis plein dans le calendrier de l'Avent. Et j'aime beaucoup ce shampoing, enfin ce gel douche pardon, que je me sers très régulièrement. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir en tester d'autres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des marques de gel douche ou shampoing solide que vous me recommandez. Parce que je suis vraiment à la recherche de shampoing et de gel douche solide pour limiter un maximum mes bouteilles plastiques. Et c'est encore un truc sur lequel que je dois changer. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Jour 22, nous avons reçu une petite huile essentielle. Donc moi vous connaissez ma passion pour les huiles essentielles, pour les huiles essentielles. Je vous avais notamment fait une vidéo qui remonte à il y a pas mal de temps. Si vous ne l'avez pas vue, je la mets dans le petit juste ici, dans laquelle je vous présentais toutes les huiles essentielles que j'aimais beaucoup utiliser. Et l'huile essentielle donc ça c'est de l'orange, l'orange douce, je l'avais pas parce que j'avais clémentine. Et c'est des senteurs qui sont incroyables, notamment au moment de Noël. Vraiment j'adore utiliser ce genre de senteur. Après moi en ce moment je suis plutôt dans mon mood bougie. Ah mais vraiment, oh là là, mais même à utiliser dans des cosmétiques, à utiliser dans des produits ménagers, dans n'importe quoi vous utilisez ça, ça sent trop bon, j'adore. Dernier jour de ce calendrier de l'Avent et encore une fois un produit coup de cœur que j'aime beaucoup. Alors malheureusement ce produit n'est pas vegan, mais je l'utilise quand même puisque je l'ai reçu. C'est un produit comme ceci, un petit sérum, une nouvelle fois, de la marque Cosmos, donc qui est un sérum, la guerre aux boutons, donc qui est avec du miel et du titri. Donc moi j'utilise déjà l'huile essentielle de titri pour assécher mes boutons. Et là on a un sérum qui se présente en fait sous cette forme là. Oh, ça sent trop bon, j'adore l'odeur. Et en fait qui va venir assécher vos boutons, c'est ça, voilà. En fait moi c'est ce que je fais, c'est à dire que je viens nettoyer ma peau, je viens appliquer ça et ensuite par dessus j'applique notamment de la crème hydratante pour ne pas non plus trop assécher mon visage. Mais c'est un super produit qui fonctionne très bien, je l'aime beaucoup, j'utilise notamment pour la zone près de la bouche, près du nez et la zone T. Ça marche très bien, j'adore ce produit et même malgré qu'il soit pas vegan, bah il marche quand même très bien.
Donc je suis contente de l'avoir reçu. Dernier jour de ce calendrier d'avant et là pour le coup on avait une case énorme puisqu'elle prenait toute la largeur du calendrier de l'avant. Donc dans cette case nous avions 3 produits. Nous avions tout d'abord cette brosse à dents de chez Apo France. Donc qui est une brosse à dents je ne saurais pas vous dire en quoi elle est. À partir de 90% de canne à sucre. Donc le manche est fait à partir de canne à sucre et les filaments sont faits d'origine végétale. Donc je vais pas l'ouvrir là parce que je ne l'ai pas ouverte étant donné que j'ai encore des brosses à dents en bambou utilisées. En fait c'est une brosse à dents où la tête est interchangeable, donc vous n'avez pas besoin de changer le manche, vous avez juste besoin de changer la brosse. Et c'est trop bien, une super idée comme ça, donc une brosse à dents souple. J'ai également reçu une boîte de la marque Leaves & Clouds de 200 cotons-tiges naturels en bambou. Donc je vous montre comment ils sont. Comme ça, vraiment ils sont trop beaux. Alors moi les cotons-tiges je m'en sers pas vraiment parce que j'avais essayé justement d'arrêter ma consommation de cotons-tiges. Mais ceux-là je vais m'en servir notamment je pense pour le make-up, pour les choses comme ça. Et ils sont trop mignons dans leur petite boîte, j'adore. Et on a reçu, alors ça pareil, ce produit, coup de cœur, pareil, cette eau botanique, donc de la marque Slowly, donc qui est une eau mais vraiment incroyable. Donc en fait, avant chaque produit que je vous ai dit que j'appliquais tout à l'heure, je mets d'abord sur mon visage cette eau botanique qui va favoriser l'imprégnation des produits. Et également elle va rafraîchir votre visage. Donc c'est assez fou parce que à chaque fois je m'en mets et ça rafraîchit de ouf. Là c'est l'hiver donc déjà ça me rafraîchit. Mais alors l'été j'imagine même pas. J'aime beaucoup trop ce produit. Vraiment je m'en sers tous les soirs. Vraiment il purifie la peau. Il me la comment on appelle ça, rafraîchi, voilà je cherchais le mot. Et je l'aime beaucoup. Il y a de la fleur d'oranger, du mélisse et de la menthe verte et ça sent, oh là ça sent vraiment trop bon. Mais de toute façon tous les produits sentent trop bons, mais ce produit là en particulier sent très bon. Donc voilà tous les produits qu'il y avait dans ce calendrier qui était quand même très gros. Donc si je devais un petit peu résumer, faire un récap de ce calendrier de l'avant, je dirais que dans l'ensemble je l'ai beaucoup aimé puisque à part 2-3 produits que j'ai un peu moins aimé, ou alors que c'était pas ma teinte, ou alors que ça me convenait pas trop, le reste j'ai beaucoup aimé, voire adoré. Mais maintenant une question que peut-être vous vous posez, qui est légitime de se poser vu la taille, vu le prix de ce produit, puisque il me semble que j'ai dû l'acheter 150 € quand même, c'est clairement pas donné pour un calendrier de l'avant, on est d'accord. La question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est rentable? Est-ce que la valeur finalement à laquelle on l'a acheté est remboursée et est-ce qu'on a gagné, en valeur? Alors oui, d'après les calculs que j'ai fait, j'ai pu aller comparer un petit peu les prix un peu partout. Je dirais que oui, on a gagné puisque en moyenne on passe d'un prix acheté de 150 € à un prix de valeur totale de 300 € à peu près, plus de 300 €. Donc c'est quand même un gros gain. Alors si je devais quand même mettre des petites réserves donc sur ce calendrier, je dirais que j'aurais aimé peut-être plus de produits de la marque Leaves & Clouds puisque j'ai vu que ils avaient notamment des bougies, ils avaient de la papeterie, ils avaient je sais pas, des sachets de thé, n'importe, plus de produits de la marque Leaves & Clouds, notamment peut-être une bougie que j'aurais, enfin ils auraient peut-être pu mettre une bougie en version mini ou je sais pas, des choses comme ça. À part ça, franchement j'ai rien trouvé d'autre à redire. Il est super, la boîte est top, franchement ils ont géré sur ça, l'envoi, tout est bien. Mais voilà, peut-être plus de produits de leur marque et moins de produits d'autres marques. Malgré le fait que les produits soient très bien, ça je ne critique pas. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'ai pu en dire sur ce calendrier de l'Avent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la liker. Et de me dire en commentaire ce que vous avez eu comme calendrier de l'Avent. Et si vous avez eu celui-là, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Si vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux ce calendrier de l'Avent ou même en
un autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu en penser. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.